continue, deuxième partie de ce 10e cours sur l'éducation. Et vous voyez toute l'importance de ce cours, et vous allez le voir encore par la suite, où on va développer vraiment tout ce point extrêmement important dans la vie humaine. Vous comprenez quelle éducation où l'homme va recevoir tout ce qui va lui servir. Il va recevoir ce qui va lui servir pendant toute sa vie, pour vivre sa vie d'homme, et qui sera bien vécu si l'éducation est réussie, et mal vécu si l'éducation est manquée. Alors on peut dire oui, le Seigneur est miséricordieux, on peut aider les gens après, mais là il se fait, l'enfant est formé, l'homme est formé déjà dans sa jeunesse, en bien ou en mal, et après c'est très difficile de rattraper les choses. Et il est fait aussi pour recevoir cette éducation dans un milieu familial où le père et la mère sont supposés s'aimer beaucoup, comme on l'a présenté. Et hier, la dernière fois dans le cours sur le mariage, et puis encore ici. On le rappellera, toute l'importance de l'amour des parents pour le développement des enfants, la perfection au sens étymologique, c'est-à-dire perfectum, fait complètement, vous voyez. La formation de l'être humain, son développement dépend énormément, et même essentiellement, il faut dire, de cet amour des parents, et tout le reste va plus ou moins bien se passer selon la manière dont les parents auront vécu cet amour auquel ils sont appelés, c'est-à-dire un amour sublime entre deux êtres humains qui s'aiment au point de s'unir, et que dans leur union il naisse un troisième être. Ils sont au point de devenir créateurs d'êtres humains, vous voyez. Donc l'extrême importance de l'éducation, parce que l'être humain va pratiquement tout acquérir là, et si c'est bien fait, il va pouvoir vivre une vie heureuse, et si c'est mal fait, il va emporter la charge, les dégâts toute sa vie, même si on essaye de rattraper par la suite, même si le Seigneur est miséricordieux et il pardonne, et il reste toujours des séquelles qui font très très mal. Alors, nous avons vu la dernière fois que l'enfant dépend pratiquement dans tous les domaines de l'éducation pour son développement humain. Donc, pour que l'éducation soit complète, elle doit s'appliquer à tous les degrés de l'être humain sans en négliger aucun, sinon l'éducation serait incomplète et pourrait entraîner de graves déficiences dans la vie de l'adulte. Par exemple, une éducation qui ne s'occuperait que du corps et de la santé, ne tendant à faire de l'enfant qu'un animal bien portant, en négligeant la vie intellectuelle et spirituelle, serait gravement déficiente. Vous voyez, ça peut arriver, ça. À l'inverse, une éducation qui se focaliserait sur la vie intellectuelle et spirituelle et négligerait la vie corporelle serait aussi gravement déficiente. On peut en dire autant d'une éducation qui ne formerait l'enfant que pour la vie de la terre en négligeant sa vie spirituelle, ce qui arrive malheureusement assez souvent. De même, au risque de surprendre, une éducation qui ne favoriserait que la vie spirituelle, sans se soucier de la vie de la terre, serait aussi gravement incomplète. Parce que c'est le Seigneur lui-même qui a voulu pour nous cette vie sur terre, d'où part tout ce qu'on peut vivre et à quoi il faut sans cesse revenir pour vérifier. On l'a vu, on n'a pas eu le temps de le voir dans les cours précédents. Un saint, on l'a vu aussi, ça est une personne qui a certes la tête au ciel, mais bien les pieds sur la terre. Sinon, ce n'est pas un saint authentique. On risque d'avoir des mystico-nébuleuses rosacées, et ça ne fait que des dégâts. Et on a le meilleur exemple, c'est que Dieu s'est incarné. Mais l'erreur la plus répandue est celle des éducateurs, des parents surtout,
qui ne forment leurs enfants qu'en vue d'une réussite extérieure, d'une belle situation, où ceux-ci gagneront beaucoup d'argent, les enfants, et négligent leur formation intérieure et personnelle. Non seulement alors l'éducation sera incomplète, mais encore en plus c'est un mauvais calcul, car la réussite extérieure ne dépendra jamais que de la volonté intérieure et personnelle. Il faut donc viser avant tout la valeur de la personne pour que celle-ci devienne capable d'accomplir des actions de valeur qui réussissent. Vous voyez. Bon, c'est ce que visent les parents aussi, mais peut-être un petit peu trop du point de vue situation honorable dans la vie sociale et pas assez dans toute la dimension de l'homme, selon tout ce qu'il est, c'est-à-dire corporel, sensible et spirituel. Enfin, sensible au sens au niveau du sensible, de la connaissance sensible. Jean Dejas signale à ce sujet le bachotage qui consiste pour le jeune à se donner à fond dans la préparation d'un examen en négligeant tout le reste. C'est une grave erreur des éducateurs de n'admettre dans la vie d'un adolescent qu'un entraînement en vue d'examen ou de concours qui ouvre les portes aux situations rêvées. Bon, c'est sûr, là comme ailleurs, il faut d'abord former à la vie, à la valeur intérieure et personnelle, et la réussite en découlera. Cette erreur du bachotage entraîne des conséquences désastreuses. Bon là, je laisse parler Jean Dejas parce que c'est un spécialiste de l'enseignement. Il fait négliger ce qui est indispensable au bon équilibre du corps et à la santé corporelle, comme suffisamment de vie en plein air, de promenade, de sport et aussi de sommeil. Vous voyez ? La conséquence néfaste, car toute erreur en comporte, c'est que l'adolescent arrivera au jour du concours ou de l'examen très fatigué ou abruti. Il restera peut-être si son travail intensif lui a occasionné des dommages psychologiques qui peuvent être irréversibles. Faut faire attention à ça aussi. On voit ainsi des candidats rater leur examen non seulement pour n'avoir pas assez travaillé, mais encore pour avoir trop travaillé. Là, je vous dis, je laisse parler Jean Dejas, qui était professeur de physique mathématiques, il sortait de l'école normale supérieure. Le bachotage a aussi cet autre grave inconvénient qu'il induit l'adolescent à se fixer à la lettre du programme et à négliger de développer son intelligence et de s'enrichir d'une culture générale. La conséquence encore viendra d'elle-même avec sa sanction, car ceux qui auront pris soin de développer leur intelligence et une culture générale réussiront beaucoup mieux que ceux qui se seront asservis à la lettre du programme. Alors on comprend l'intelligence au sens où on l'a vu, l'intelligence, faculté faite pour découvrir la vérité et la sagesse, et puis parvenir à la sagesse au sens général, parce qu'évidemment dans ces études-là, l'intelligence est mise en cause de façon intense, mais pas trop dans un certain domaine qui est trop au niveau de la vie ordinaire, bon, qui est nécessaire aussi, mais vous voyez, c'est toujours l'idée entre éviter l'excès et le défaut. L'excès, ça serait de trop focaliser sur un aspect d'étude par l'intelligence et de négliger le reste. C'est comme on peut prendre l'exemple de quelqu'un qui va faire de la musculation puis qui va par exemple ne développer que le bras droit. Et à faire des exercices qu'avec le bras droit. Bon, vous voyez ce que ça va donner. Ça va donner quelque chose de complètement déséquilibré. Au sens, pas au sens psychologique, au sens corporel. Ce défaut encore exclut de la vie de l'adolescent les fréquentations et les mouvements dans lesquels il pourrait prendre des responsabilités qui contribueraient à former son caractère. À l'opposé de cela, on en arrive à former de véritables bêtes de concours, de purs spécialistes et bons à rien en dehors de leur spécialité,
complètement déconnecté du concret, ni incapable de prendre des initiatives et des responsabilités. Vous voyez, ça arrive, hein, je ne cite personne, mais j'ai connu des gens comme ça qui avaient obtenu des gros diplômes dans des écoles renommées et qui étaient complètement nuls enfin, complètement, disons que pour des gens qui avaient fait le parcours qu'ils ont fait, ça aurait pu donner mieux. Et même avec cela, il n'est pas sûr qu'ils réussiront leurs examens, car n'ayant pas formé leur caractère, au moment tant attendu, ils perdront la tête et le sang-froid, parce qu'on ne leur a pas appris à maîtriser leur caractère dans toutes les circonstances de la vie. Alors ça, je dis ça, bon, peut-être que c'est vrai que les jeunes, ils n'ont pas beaucoup de temps non plus quand il y a des gros examens à passer. Ils ont un travail intense aussi à réaliser, donc il faut peut-être prendre ça aussi, ce que dit Jean Deja, peut-être pas faire une formation générale au moment où ils vont passer leurs examens, mais comprendre que pour que la formation soit complète, il ne suffit pas d'avoir décroché un diplôme après avoir bossé comme un dingue pendant plusieurs mois, quelques années, mais qu'il faut en même temps former l'homme. Et c'est pas parce qu'on est sorti d'une grande école qu'on a la tête au-dessus des autres. Hein. Il y a des gens comme ça, je dis que j'ai connus, qui sont devenus très facilement responsables dans un domaine et qui étaient complètement nuls. Hein. Et puis il n'y avait rien à faire parce qu'ils étaient persuadés d'être supérieurs et on pouvait rien leur dire. Hein. Enfin, une conséquence plus grave encore, et d'ailleurs la personne que j'ai connue, elle a été éjectée, bon, par des circonstances un peu indépendantes du problème, mais heureusement d'une certaine manière. Enfin, une conséquence plus grave encore de cette erreur du bachotage est d'exclure tout enseignement religieux parce qu'il ne fait pas partie du programme. Résultat, perte de la foi et grave déviation morale, dont certains éducateurs pourront s'affoler, mais il sera trop tard. Dans ce milieu et à cet âge où tout se joue pour lui, il faut assurer de toute nécessité à l'adolescent une formation religieuse sérieuse. Oui, ce que je voulais dire tout à l'heure, on peut peut-être pas insérer ça dans le temps où les jeunes ont leur préparation aux grands examens, parce qu'ils n'ont pas beaucoup de temps. Et donc ça s'adresse pas forcément aux familles concernées, mais plutôt à tout le monde ensemble et en même temps aux responsables de l'enseignement, en essayant de faire une formation plus complète, plutôt que de former des bêtes à mathématiques ou à physique ou vous voyez, dans un domaine spécialisé et qui sont complètement nuls dans la formation humaine proprement dite. Alors, après avoir mis en garde contre ces erreurs liées à l'éducation, nous allons maintenant voir comment l'éducation doit s'appliquer à tous les degrés de la vie humaine en énumérant ces degrés. Et donc, ceux qui sont chargés des programmes de l'enseignement, ils peuvent profiter de ces cours, ou de ceux de Jean Deja. Je crois que Jean Deja avait donné un de ses livres à Pompidou, à Georges Pompidou. Alors, premier degré, le corps, la vie organique et la santé. Hein, on détaille un petit peu la formation, l'éducation. On a fait des progrès assez notables en ce domaine pour que l'on n'ait pas à s'y étendre ici. Bornons-nous à donner quelques précisions. Au sujet de la santé, certains parents attendent que leur enfant soit malade pour s'en inquiéter. Mais il vaut mieux prévenir que guérir, c'est archi connu. On fera donc surveiller la santé de l'enfant par des examens médicaux réguliers. Apportons aussi un soin particulier à la respiration, sur la nécessité de vivre dans des locaux bien aérés et dont l'air est souvent renouvelé. Ça, on insistait beaucoup dans l'ancien temps.
sur ce plan-là. C'est pour ça que les maisons, souvent, avaient des volumes, des pièces des maisons, avaient des volumes assez importants, parce qu'on attachait beaucoup d'importance à l'aération, surtout pendant la nuit, vous voyez. Si on habite en ville, emmenons souvent les enfants à la campagne. En ce qui concerne l'équilibre de l'alimentation, la diététique, je rappelle ce que c'est que la diététique, c'est l'ensemble des règles à suivre, selon le Robert, ensemble des règles à suivre pour une alimentation bien équilibrée. Donc, en ce qui concerne l'équilibre de l'alimentation, la diététique, il ne semble pas y avoir, à vrai dire, témoins les perches, les athlètes que sont devenus nos adolescents. Veillez à ce que l'enfant ait un sommeil suffisant, sans abus toutefois. Il est aussi mauvais de trop dormir que pas assez. Bon, ce que je dis sur la nourriture, oui, il y a quand même à redire dans le sens où, évidemment, il faut pas leur apprendre que manger que des mars ou des choses, des sucreries succulentes, premièrement, ça ne nourrit pas le mieux possible, et puis ça fait des excès, dans un sens ou dans l'autre. Bon, sur la santé corporelle, moi j'ajouterais aussi des coups, on va peut-être en parler au deuxième degré, la sensibilité plutôt. Bon, je continue. Deuxième degré, la sensibilité est d'abord les facultés de connaissance sensibles et les sens externes. Certes, ces facultés se développent d'elles-mêmes. Bon, tout ça, on l'a vu dans la première année. On va en faire une adaptation plus précise avec l'éducation. Donc, ces facultés de connaissance sensible se développent d'elles-mêmes quand l'enfant grandit. Mais l'éducation a un rôle important à jouer pour que ces facultés se développent correctement. En particulier en formant l'enfant à l'observation, très très important ça, l'observation et à l'attention, et surtout à l'observation et à l'attention dans le monde réel, et non dans le monde factice et virtuel dont on est noyé aujourd'hui. Vous voyez, extrêmement important ça. Ce monde de la vidéo nous saoule, nous assomme d'une multitude d'images de vidéos, ce qui nous empêche de raisonner, de juger, d'abstraire les natures des choses pour en juger et raisonner. Et il nous propose cela de la façon la plus facile et la plus attrayante, évidemment, ce qui désactive notre sens de l'attention, de l'effort d'attention, puisque tout y est présenté de la manière la plus attirante possible, sans avoir d'effort à fournir. Vous voyez ? Les enfants de cette ère moderne sont des déficients de l'attention. Et ça, Jean Deja, il savait de quoi il parlait. Et encore, là, on parle de ça il y a pas plusieurs dizaines d'années. Comment on sait aujourd'hui, les enfants de cette ère moderne sont des déficients de l'attention, du raisonnement, de l'effort, ce qui mène directement au dégoût et à de graves dépressions. Alors, qu'est-ce que je voulais dire là? Oui, même si on n'est pas dans les petits appareils, les jeux, etc., même un documentaire, moi je regarde des documentaires essentiellement, souvent les images, paf, ça défile, paf, 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 paf. On n'a pas le temps de regarder les choses, d'observer, d'essayer de remarquer, paf, ça reste 2 secondes, paf, paf, paf. Alors c'est tout fait pour désactiver l'intelligence, et on n'est plus que des bêtes on devient comme ce qu'on regarde, c'est-à-dire des appareils, tout simplement, des appareils qui ne savent qu'assimiler l'image et le son, mais sans aller plus loin et essayer de voir quelles sont les raisons des choses, qu'est-ce que c'est et pourquoi c'est comme ça, etc. Vous voyez ? Il faut aider l'enfant à remarquer ce qu'il y a de beau dans le monde, à savoir, oui, alors ça c'est un autre point. Donc, premier point, je répète, attention, observation, prendre à développer chez le jeune le sens de l'observation et de l'attention dans le monde réel.
Et on apprend, plus tard, on n'en parle pas ici, on fera ça dans notre prochaine étude, mais on apprend que on est formé de ce qu'on assimile. Hein. C'est comme la nourriture. Vous avez, au niveau sensible et intellectuel, tout ce qu'on reçoit en nous va être constitutif de nous-mêmes. Alors vous voyez par exemple les jeux vidéo avec des monstres et des gens qui tuent et qui s'entretuent avec des cadavres, enfin, tout ce qui, enfin, je sais pas comment c'est fait, mais j'imagine. Et les jeunes sont constitués de ça, ils ne se rendent pas compte. Hein, et ils peuvent devenir complètement malades parce qu'ils ont ingurgité du poison. C'est comme s'ils s'amusaient à manger des rats crevés dans la rue ou des choses comme ça. Hein. Ça va vous choquer ce que je vous dis là, mais on en est à ce niveau-là du point de vue de la connaissance sensible, puis aussi de la connaissance intellectuelle. Quand on enseigne des erreurs pas possibles, l'homme est constitué de ce qu'il assimile. Et c'est pas anodin. Alors il faut aider l'enfant à remarquer ce qu'il y a de beau dans le monde, à savoir apprécier même les plus petites créatures, comme les insectes, qui sont pourtant des merveilles. Bon, ça, je crois que les médias nous intéressent assez à ce genre de choses. Heureusement, il y a des beaux documentaires qui nous font découvrir ce monde. À si sonner, il faut toujours qu'ils soient obligés de nous parler de l'évolution. Ça c'est arrivé il y a des millions d'années, et puis ils sont adaptés. Et puis, bon, essayer de faire abstraction que ça, et puis d'observer la nature comme elle est, dans sa beauté à elle, sans vous poser des questions sur son origine. Et si vous voulez poser des questions sur son origine, vous voyez notre cours sur l'âme, où on a donné des arguments forts pour montrer que l'évolutionnisme matérialiste, comme il est à court aujourd'hui, est complètement faux. Hein. Ça repose sur une fable, une pure fable. Hein, comme je disais, je crois que je le disais dans une de ces parties là. Dans la fable, on a la fée qui va transformer la citrouille en carrosse pour Cendrillon, pour qu'elle rejoigne le beau prince. Et maintenant, il n'y a même plus besoin de fée, c'est la citrouille elle-même qui se transforme en carrosse. et vous rigolez, vous me dites c'est dingue ce qu'il dit, mais il y a moins de différence pour une citrouille de devenir un carrosse que pour un rocher ou une matière informe au départ à devenir un éléphant ou un être humain. Il y a beaucoup moins de différence. Vous voyez, on est dans le conte de fées complet, là, on est dans la fable. Hein. Tant qu'on ne donne pas de cause rationnelle à la création, on est dans la fable. Hein. Venu par le hasard. Alors le hasard, c'est rien du tout. Le hasard, quand on dit que c'est arrivé par hasard, ça veut dire qu'on ne connaît pas les causes, l'enchaînement des causes. Là, c'est pareil, c'est dire qu'on ne sait pas. Quand on ne sait pas, on ne dit rien. Bon, sinon, nous, on a notre démonstration sur l'existence de Dieu en première année, et là, on a vraiment démontré qu'il ne pouvait y avoir une seule cause première, et dont on dépend tous, en définitive, et par création. Bon, par transformation, enfin disons qu'on évolue d'une certaine manière parce qu'on a une faculté d'adaptation, mais on n'a pas une faculté de transformation de la nature. La nature nous vient de Dieu. Et quand on contemple la nature, en plus, il faut savoir rendre grâce à Dieu. Vous voyez. Donc, savoir apprécier même les plus petites créatures comme les insectes. Apprendre à l'enfant qu'il peut se nourrir autant de connaissances que de nourriture corporelle, voilà ce qu'on disait, et que sa santé, son bien-être dépendent essentiellement de ce dont il se nourrit, sans compter que tout domaine dans la création, et ils sont nombreux, est un chemin vers Dieu, auteur de toutes ses beautés. Voyez ? Et vous avez ça où les gens le sentent, ils ne le savent pas forcément, mais ils le sentent dans leur désir de revenir à la nature. Il y a un grand retour à la nature. Il y a des gens qui voyagent, ils passent beaucoup de temps à voyager. Maintenant, les retraités, comme ils arrivent à la retraite en assez bon état, souvent, ils en profitent pour découvrir le monde.
Et on a besoin, vous voyez, de découvrir le réel. En ce qui concerne la sensibilité interne, il faut éduquer l'imagination et la mémoire de l'enfant, lui apprendre, peut-être pas trop tôt, à distinguer l'imagination rétentrice de l'imagination créatrice, à faire la différence, si vous vous rappelez, hein, on a vu en première année, à faire la différence entre ce que l'on reçoit de la réalité et ce que l'on produit nous-mêmes en notre esprit à partir du réel. Hein, vous comprenez? Il n'est pas interdit, il est même recommandé de faire marcher son imagination créatrice, car elle a besoin de se former par l'exercice. Moi, j'en sais quelque chose comme menuisier charpentier au départ. J'ai une imagination très développée parce qu'on est obligé constamment d'imaginer les choses avant de les réaliser. Vous voyez. Et on se base constamment à notre projet d'imaginer. Imaginer au sens technique, hein, pas au sens de fabriquer des petites cocottes ou d'imaginer des situations de rêve. Alors, il n'est pas interdit, même recommandé de faire marcher son imagination créatrice, car elle a besoin de se former par l'exercice, mais en faisant prendre conscience, hein, très important, de la différence entre ce qui vient de la réalité et qui est à la base de la vérité, et ce que l'on produit pour une utilité quelconque. Et l'extrême important, c'est qu'on l'a vu ça, c'est que si on confond, pour que l'imagination créatrice puisse travailler, puisse s'exercer, il faut qu'elle ait la matière. Et cette matière lui vient de la réalité, par l'imagination rétentrice. Rétentrice, c'est-à-dire qui retient. Hein. Et alors, la nécessité des deux, celle qui retient et qui emmagasine des données de la réalité, et puis celle qui, à partir de ces données, va produire quelque chose d'irréel, mais qui peut être utile, c'est surtout pour son utilité qu'on l'utilise. Alors si on confond, vous voyez le problème, c'est que dans l'imagination rétentrice, c'est là que l'intelligence va puiser pour saisir la vérité. L'intelligence, elle n'agit pas rarement au niveau du réel lui-même, puisque ce qu'on reçoit du réel lui-même, c'est pas formé encore. On découvre les êtres peu à peu, en leur ajoutant des données à l'intérieur de nous-mêmes, et qui se construisent peu à peu de façon sensible, et à partir de là, l'intelligence va se poser la question qu'est-ce que c'est, et rechercher son objet qui est l'essence et l'être, hein, comme on l'a vu. Alors si on confond les deux, vous comprenez tout de suite, on l'a déjà vu, que si on prend l'imagination créatrice pour une imagination rétentrice, on va croire que ce qui est imaginaire, est réel. Voyez. Et inversement, si on prend l'imagination rétentrice pour l'imagination créatrice, on va croire que ce qui est réel est imaginaire. Et alors là, c'est la porte ouverte sur toutes les erreurs. Hein. Alors on va dire que l'enfant, il ne faut pas trop non plus brider l'enfant au départ, il faut le laisser rêver. Bon, ça fait partie de l'enfant est joueur, l'enfant est rêveur. Il est joueur donc dans le sens où il va imaginer des situations fabriquées pour se distraire, pour s'amuser, mais pour avoir une certaine joie d'enfant. Mais alors, il faut pas interdire tout ça dès le départ, mais il faut savoir que il faut lui expliquer qu'au fur et à mesure que ça va disparaître, comme le Père Noël. Hein, bon, le Père Noël, c'est gentil quand on est jeune. Moi, je me rappelle, j'ai des souvenirs extraordinaires du Père Noël quand j'étais jeune. Et ça, je pense pas que ça a mis du trouble dans la formation ni intellectuelle ni religieuse. Au contraire, je crois que ça m'a fait sentir le sens du mystère. Et enfin, je vous passe les détails. Mais après, il faut savoir un jour que le Père Noël n'existe pas. Il y a des histoires drôles à ce sujet. Bon, on passe.
Là, on développe l'imagination créatrice de l'enfant par des jeux distrayants et surtout des jeux instructifs. Il faut tâcher de rendre les jeux instructifs. On peut jouer aussi avec les enfants, ce qui développe le sens de l'éducation chez les éducateurs, mais pas trop, car les jeunes ont besoin d'être entre eux et l'autorité doit garder son autorité. Vous voyez, ça, je vois ça des fois, les parents qui jouent avec leurs enfants comme des copains. Je dis attention. Enfin, je pense qu'on le sait en général, mais toujours faire attention aux excès et aux défauts. Ce dont les enfants affolent aussi, ce sont les histoires. On leur présentera d'abord sous forme d'images dans leur plus jeune âge, et ensuite sous forme de texte quand ils sauront lire, avec le souci constant de faire la différence entre la réalité et la fiction, et en choisissant judicieusement des fictions instructives. Il faut faire extrêmement attention à tout ce qui pénètre dans l'imagination de l'enfant, car comme on le disait, cette connaissance lui sert de nourriture et il peut s'intoxiquer très jeune au niveau de son imagination. Vous voyez, tout ce que l'enfant ressent, tout ce qui pénètre dans son imagination laissera des traces dans les profondeurs de son inconscient adulte. Certains parents laissent leurs enfants regarder n'importe quoi sous prétexte qu'ils oublieront facilement. Nous devons faire très attention à tout ce qu'il voit et entend. Et s'il arrive qu'il assimile à notre insu des choses nocives, il faut provoquer en lui des réactions positives de défense et ne rien laisser passer sous prétexte qu'on serait dépassé par les événements et qu'on ne pourrait plus rien. Vous voyez, c'est comme quand on a mangé quelque chose de nocif. Qu'est-ce qu'on fait? On emmène à l'hôpital puis on fait vomir. C'est pas toujours la bonne solution. Mais, faut recracher le truc, sinon lui il fait son effet. Parmi les intoxications précoces de l'imagination de l'enfant, on attire l'attention sur les 3 domaines de la sensualité, de la terreur et de la cruauté. L'éveil précoce de la sensualité dans l'enfant est à éviter. Pour cela, il faut éviter les excès de caresses et de baisers. On ne dit pas qu'il ne faut jamais faire de caresses ni donner de baisers à un enfant, mais on évitera les excès. Par exemple, une maman évitera de prendre longtemps dans le lit son garçon près d'elle, sinon elle risque de provoquer en lui un éveil précoce de sensualité. De même, détail peut-être pas inutile de Jean de Jars, veiller à l'hygiène des parties intimes, de manière à ce que des démangeaisons ne provoquent pas des attouchements qui pourraient conduire à des excitations indésirables. Voilà. Attention à la terreur chez l'enfant, et exclure ces menaces idiotes et mensongères du méchant loup, de l'ogre ou du dragon. Bon, je crois qu'on en est revenu maintenant. Il faudra lui faire prendre conscience des esprits du mal et de l'enfer, ça c'est réel, mais peu à peu, dans la mesure où il est capable de le gérer. Il ne faut pas le terroriser, vous voyez. Il faut apprendre que le mal conduit au malheur, mais il faut adapter cette éducation à son âge et à sa sensibilité. Dans la pratique, on amènera peu à peu un enfant qui a très peur du noir ou d'un chien à fréquenter le noir ou le chien, de manière à ce qu'il comprenne qu'il n'y a là rien à craindre, dans la mesure évidemment où le chien n'est pas méchant. Bon, et à se conduire avec prudence, avec un chien inconnu ou méchant. Apprendre aussi à l'enfant à éviter toute cruauté, et donc à l'éloigner de tout ce qui pourrait l'y conduire. Les jeux, alors maintenant, il y en a des belles, avec des monstres qui se... Bon, je vois juste des publicités comme ça de temps en temps, et j'imagine comment est le reste et dans quel état sortent les gens qui ont suivi des films comme ça pendant 1 heure, 2 heures. Voilà ce qu'on voulait dire sur la connaissance sensible. Bon, c'est peut-être un petit peu fastidieux, là, cette énumération, mais c'est utile, c'est tout, là, c'est le mode d'emploi, pour ainsi dire, de l'homme. On dit que quand un enfant naît, il n'y a pas de mode d'emploi dans la boîte,
comme il y a pour les appareils. Donc là, voilà, un très bon mode d'emploi, parce que souvent, ça se passe un petit peu dans le vif, et l'éducation, les parents, ils débrouillent comme ils peuvent, et puis ça ne fait pas toujours d'heureux effets. Pardon. Passons maintenant aux inclinations de la sensibilité. Au niveau des sens externes, comme inclination, on a les réflexes et les habitudes. Et l'éducation doit les former. En particulier, il faut éduquer les gestes et les attitudes fondamentaux de la vie. Vous remarquez en passant que là, on passe en revue, on recense toutes les parties de l'être humain pour voir comment former l'être humain dans chacune de ses parties. Vous voyez. Et ça, on a oublié ça parce que on n'a plus cette formation, cette science de l'homme telle qu'elle est véritablement, telle qu'elle vient de la vraie doctrine, de la bonne doctrine, la doctrine de saint Thomas d'Aquin et approuvée, la philosophie approuvée par l'Église. Alors, éduquer les gestes et les attitudes fondamentaux de la vie. On y réussira d'autant mieux qu'on commencera plus tôt, car l'enfant acquiert d'autant plus facilement qu'il est plus jeune. Pardon. Plus il apprendra tôt à faire du vélo, à monter à cheval ou à nager, plus il l'apprendra aisément. Comme on le remarquait, l'enfant est très, très souple au départ, relativement à l'éducation. Et c'est l'une des merveilles de la nature. C'est fait exprès pour que cet apprentissage puisse marquer durablement les enfants. Parmi les gestes et attitudes, et principalement par leurs parents, ce sont les premiers éducateurs qui doivent être des éducateurs parce qu'ils sont à l'origine de son existence et ils ont la responsabilité de son existence, non seulement au départ, mais aussi pendant toute l'éducation. Vous voyez. Parmi les gestes et attitudes fondamentaux de la vie, on compte le langage. La langue maternelle s'apprend sans effort, alors qu'il en faudra beaucoup par la suite pour apprendre une autre langue. Si donc l'enfant a l'occasion d'apprendre jeune plusieurs langues, il faut lui en faire profiter. On prendra soin toutefois de rester dans une juste mesure, c'est-à-dire en évitant le bourrage de crâne, qui pourrait lui occasionner de graves déséquilibres psychologiques irréversibles. Le tout est de garder un juste équilibre, comme en toute chose, dans la paix et la sérénité, de manière à parvenir à un épanouissement complet de l'enfant. Et du côté de la sensibilité interne, on aura soin d'une éducation des sentiments et du cœur, en particulier en évitant les intoxications du domaine de la sensualité, de la terreur et de la cruauté, dont on a parlé tout à l'heure. Seulement, il ne suffit pas d'éviter ce qui est nocif, il faut encore développer de bons sentiments qui constituent des assises importantes pour sa vie morale. En premier lieu, on se souciera des relations affectives de l'enfant avec son entourage, d'abord avec ses parents. Il doit se sentir aimé de ses parents. Comme on le disait, il serait heureux de les voir s'aimer entre eux. Pas seulement heureux, comme on le disait, mais ça concerne toute sa structure, si on peut dire, présente et future. C'est ainsi qu'il sera porté à aimer, sinon il aura de graves carences affectives qui provoqueront des troubles psychologiques néfastes et un retard, sinon un arrêt complet dans sa progression vers sa maturité. Très important, ça on ne se rend pas compte, des fois l'autorité veut être sévère pour arriver à faire passer ce qu'elle veut, et elle oublie que le moteur principal, si on peut dire, de l'éducation, c'est l'amour. L'amour de l'enfant et l'amour des éducateurs entre eux et l'amour de l'enfant.
Si l'enfant se sent aimé, ça change tout, du tout et tout. Hein. On verra ensuite ses relations affectives avec ses frères et sœurs. Et il faudra éviter toute jalousie. L'erreur fréquente de la famille, c'est de diriger d'abord toute affection vers l'aîné, puis vers le nouveau petit frère quand il arrive, ce qui a pour conséquence habituelle de provoquer la jalousie chez l'aîné, qui serait d'autant plus terrible qu'elle serait inconsciente. Il ne faut rien négliger. Hein. Bien sûr que le tout petit, il est beaucoup plus mignon que bon. Mais veillez. Juste mesure, toujours. L'éducation doit encore prendre en compte les relations affectives. Bon, c'est vrai que le tout petit, il a besoin de beaucoup d'affection aussi. Hein. L'éducation doit encore prendre en compte les relations affectives avec l'entourage familial, les oncles, les tantes, les cousins, les cousines. L'enfant peut avoir ses affinités, ses préférences affectives, pourvu qu'elles soient saines. L'éducation concerne encore les relations affectives avec tout être humain. On veillera à le former au respect des autres. Ah, parce que c'est important ça, vous savez, ce qui manque beaucoup aujourd'hui. Le former au respect des autres, à ceux qui prennent à cœur les souffrances et les intérêts des autres, à ce qu'ils soient serviables, généreux, en l'amenant à prêter ou même à donner un jouet, quelque chose qui lui tient à cœur. On combattra ainsi en lui l'instinct de possession et de domination, hein, qui est récurrent, l'égoïsme et la suffisance. On le formera à chercher à aider ceux qui en ont besoin. En général, il s'agit tout simplement de développer en lui ce que sa nature et sa personnalité a de bon, et à lui apprendre à combattre ses tendances vers le mal. Hein, souvent, ils sont des enfants qui sont gentils, qui sont généreux, hein, par eux-mêmes. Donc l'éducation doit soit développer ces sentiments s'ils n'y sont pas, et puis les faire croître s'ils y sont, leur apprendre à les garder. On le formera au respect, non seulement vis-à-vis des personnes supérieures comme les parents, mais même envers les subordonnés. Bon, comme des domestiques, s'il y en a dans la maison, et lui apprenons à ne pas avoir de dédain. Pour toute personne, même de condition modeste, mais à garder toujours un grand respect de la personne humaine, quelle que soit sa condition. De même, en ce qui concerne les relations affectives vis-à-vis de la création, on inculquera un grand respect des œuvres du grand artiste du ciel, lui faisant sentir à quel point lui-même, le Créateur, doit être beau s'il a fait les choses si belles, si bien ordonnées. Hein. Lutter contre cet évolutionnisme athée, matérialiste et athée qu'on veut inculquer à tout prix aujourd'hui. Dans la société, on y arrive, hein, les gens deviennent athées et matérialistes. On intéressera, il faut se faire lever une génération de jeunes qui vont nous reconstruire un monde meilleur, comme on dit. Hein. On intéressera au monde animal, dont les enfants des villes sont trop éloignés, et pas seulement dans les zoos, mais encore dans leur milieu habituel de vie. On emmènera donc souvent l'enfant à la campagne, si on habite en ville. Il est bon aussi qu'il ait un animal à lui auquel il s'attache si possible, si possible un chat ou un chien si on a un jardin. Un serin ou un poisson, c'est bien aussi, mais peut-être moins qu'un chien ou un chat. Certaines personnes ont un poney à la campagne, mais il faut déjà avoir les moyens. L'éducation saura aussi faire apprécier toute la valeur du moindre brin d'herbe, et à plus forte raison, toutes les merveilles du monde végétal, hein, comme on disait.
Là encore, on ménagera à l'enfant un petit coin de jardin, à lui, où il pourra cultiver lui-même ses propres plantes, très important ça, et assister aux prodiges de leur naissance et de leur croissance, hein, plutôt que d'être dans son smartphone. L'avantage par rapport aux animaux dans un appartement, c'est qu'il y a besoin de moins de place. Un bac sur un balcon peut suffire. Les relations avec le monde inanimé sont aussi importantes. Il est bien que l'enfant ait ses jouets à lui, sa poupée ou son ours, et il ne faut pas se moquer de cet attachement, mais s'y intéresser et même y participer. Dans la générosité qu'il doit avoir et que l'on a signalé plus haut, il ne faut pas lui faire donner son jouet préféré. Ce serait une fausse manœuvre psychologique. Une excellente formation encore, surtout si l'enfant est appelé à pratiquer par la suite un métier à dominante intellectuelle, c'est de l'initier aux travaux manuels, de lui apprendre qu'il peut sortir de quantité d'objets de ses mains. Alors ça, c'est pas facile, il faudrait avoir quelqu'un dans la famille qui soit un peu manuel, et puis le mettre avec lui de temps en temps pour qu'ils fabriquent ensemble quelque chose. Même s'il ne s'y intéresse pas, l'inciter à l'intéresser. Au besoin, on le fera fréquenter un ou plusieurs artisans pendant quelques stages de vacances, ou de plus, il pourrait gagner un peu d'argent et apprendre d'où vient l'argent. L'homme, en effet, n'est pas seulement esprit, mais aussi corps, et un corps capable de produire quelque chose à l'image du Créateur. L'homme est appelé à s'associer à l'œuvre créatrice de Dieu dans le monde. Hein? Le manque de considération de cet aspect en l'homme est source de multiples désordres psychologiques. Emmener son enfant à la piscine, au gymnase, à l'équitation, au stade, c'est bien, mais le sport, s'il développe bien le corps et permet de garder un équilibre, a le désavantage de ne rien produire de concret comme l'artisanat. Ce point est très important à notre époque de grande industrialisation, où tout nous arrive comme par enchantement, sans qu'on se rende compte de ce qu'il a fallu de peine pour le produire. Bon, de peine, pas seulement dans l'usine qu'il produit, mais aussi toutes les étapes antérieures, les générations antérieures qui ont travaillé à ce qu'on arrive à cette industrialisation, ce qui n'est pas forcément non plus la meilleure solution. Hein. Je crois qu'il faudrait freiner cette course aux géants qui se mangent les uns les autres, pour qu'il n'en reste plus qu'un, qui a bouffé tout le monde. Puis ça fait des immenses, qui ne sont plus à taille humaine, hein, des immenses unités de production monstrueuses, et où les gens n'ont même plus, ne sont plus que des numéros. On cherche la production, la rentabilité, etc. Et ça devient monstrueux. Il faudrait revenir, bon, ça ne veut pas dire qu'il faut supprimer toute industrialisation et ne revenir qu'à l'artisanat familial. On peut permettre certainement certaines industrialisations, mais il faudrait qu'elles soient comment dire, à taille humaine. Comme dans l'élevage des animaux, les vaches n'ont même plus de prairies, n'ont plus rien, elles sont coincées en prison, quoi. C'est horrible. Hein. Tout ça, c'est une évolution. Hein. Cette théorie fausse de l'évolution qui fait croire qu'on n'est qu'un amas d'atomes et puis qu'on peut en faire ce qu'on veut, comme d'un tas de cailloux. Hein. Alors c'est sûr qu'on en profite du point de vue de la consommation. On a beaucoup de produits à faible prix, très faible prix, parce qu'ils se battent pour vendre le moins cher possible, pour vendre le plus possible. Mais bon, là, au détriment de la qualité, et puis au détriment aussi de la vie des gens qui sont là dedans, et puis aussi du chômage que ça entraîne, parce que
L'industrialisation, ça supprime beaucoup de main-d'œuvre. Alors ça fait des malheureux ceux qui n'ont plus de travail. Ceux qui travaillent comme des machines, comme des bêtes. Et puis les consommateurs qui n'ont plus de qualité. Alors, donc, apprendre à l'enfant ce qu'il peut faire de ses mains avec son imagination, justement, et ce serait une excellente occasion pour qu'il se serve correctement, de façon utile, de son imagination pour produire quelque chose d'utile. Alors, il peut aussi faire des sculptures, des œuvres d'art, etc. Mais c'est bien aussi de lui faire fabriquer des choses utiles, et puis lui faire rechercher. Et moi, je connais bien le problème, parce que étant menuisier charpentier au départ, c'est plaisant de chercher des solutions à des problèmes. Et puis, alors il y a plusieurs solutions, il faut trouver la meilleure. Et puis on essaye. Et puis des fois, quand on ne sait pas bien, bon, nous ça va, on est professionnels. Et quand on ne sait pas bien, non, là ça va pas. Bon, ça, faut que je le recommence, je le fasse plutôt comme ci, comme ça. Et ça fait prendre pied dans le réel aussi. Ce qui est très important pour l'équilibre en général. Donc cette initiation au travail manuel peut aussi faire découvrir à l'enfant sa profession dans un domaine où manquera bientôt de façon dramatique la main-d'œuvre qualifiée. En menuiserie, en chaudronnerie, en ferronnerie, oui, chaudronnerie, plomberie, etc. Ce ne sont pas des métiers inférieurs. On peut être un très bon menuisier, un très bon plombier, et puis même bien gagner sa vie avec ça. Surtout, je pense qu'ils vont peut-être un moment où ils vont gagner de l'or, parce qu'il y en aura tellement plus. Ça commence déjà, des gens qualifiés, on n'en trouve plus beaucoup. Et les gens qualifiés, je pense qu'ils gagnent bien leur vie maintenant. Surtout en tout cela, on veillera, ce qui est extrêmement important dans ce monde moderne, factice, virtuel, à ce que l'enfant vive le plus possible dans le monde réel, je le répète encore, tel qu'il a été créé par Dieu, à lui donner le goût d'admirer, de contempler les merveilles de la création, et pas seulement par image ou vidéo, mais en l'emmenant sur les lieux mêmes, ce qui a l'avantage incomparable de le plonger tout entier dans la réalité, sinon avec des images, bien qu'il puisse en tirer quelques profits, il ne reste qu'en surface. Il ne suffit pas de voir les choses, il faut les vivre. Alors moi, je vous disais, je vois des vidéos en mangeant des documentaires, très intéressants parce que ça permet de voyager à l'œil. Mais je suis aussi dans un merveilleux pays de montagne où je profite largement de la nature, une nature merveilleuse. Puis apprendre que tout ça, ça vient de Dieu, ça vient pas de l'évolution. Toute évolution n'est pas exclue, mais certainement l'évolution, telle qu'on la présente aujourd'hui, tout à fait. Elle est exclue parce que d'abord elle n'explique rien, elle ne remonte pas à l'origine des choses, et puis cette idée que les êtres se transforment les uns dans les autres, c'est complètement faux ça, parce que les êtres, ils sont pas... Quand vous essayez de changer un être de nature, il ne se transforme pas, il meurt. Il a des facultés d'adaptation jusqu'à un certain point, qui dépendent de sa nature, facultés d'adaptation. Et quand il n'y a plus d'adaptation, sa nature ne change pas, l'être meurt. C'est pas parce qu'on va y coller des milliards d'années, ça ne changera rien. Il ne va pas le faire plus facilement lentement que rapidement. Non, tout ça, c'est de la fable. Bon. Revenez sur notre cours sur l'âme. On a pris le temps de développer les aspects fondamentaux de ce gros problème, énorme problème, parce qu'on casse tout avec ça. Il n'y a plus de Dieu, il n'y a plus de... On n'est plus que des amas d'atomes, et voilà, et on peut faire des êtres, les animaux comme les hommes, on peut en faire ce qu'on veut. Puisque le hasard l'a fait, nous qui avons une intelligence, on peut faire beaucoup mieux.
Et il n'y a plus de respect de la création, alors que la création vient de Dieu. Et il faut rendre grâce, il faut aimer. C'est toute une démarche d'amour, de cheminement d'amour vers le Créateur à travers sa création qu'il a faite pour nous, pour qu'on soit heureux. Tout ça s'est retiré avec l'évolution, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de Dieu, il n'y a plus de louange de Dieu, il n'y a plus de reconnaissance des merveilles de Dieu, il n'y a plus de reconnaissance de l'amour de Dieu qui a fait ces choses-là pour qu'on soit heureux, etc. Il y a le mal. Bon, le mal, on va en donner une réponse. On l'a déjà fait d'ailleurs, je crois. Mais au départ, tout a été fait pour qu'on soit tout à fait heureux avec cette création, et on a un devoir de reconnaissance et de louange de Dieu pour tout ce qu'il nous aura donné. Mais méfions-nous et formons l'enfant à la découverte de cette création, de cette beauté, et d'en rendre grâce au Créateur. Toute œuvre de Dieu, sans compter qu'elle est bonne en soi pour notre être, qu'elle est une nourriture pour notre esprit, oui, comme on le disait, est un chemin vers Dieu, notre fin dernière. Troisièmement, connaissance intellectuelle. À partir de l'âge de raison, l'éducation aura à s'occuper sérieusement de l'intelligence. Nous savons quelle est la plus haute faculté de l'homme, on n'a pas eu le temps de la voir, qu'elle en fait le chef-d'œuvre de la création. Elle est la différence fondamentale d'avec les animaux et fait de nous des êtres divins, créés à l'image de Dieu. On voit donc tout le soin apporté à cette faculté chez l'enfant dès qu'il en a l'usage. On a vu la dernière fois que l'éducation était surtout celle de l'intelligence. Et il ne suffit pas d'instruire l'intelligence en développant pêle-mêle ses connaissances, il faut lui assurer un développement de qualité selon ces trois façons d'aborder la réalité qu'on a vues, c'est-à-dire au moyen de l'abstraction, du jugement et du raisonnement. Pour ce qui est de l'abstraction, il faut former l'intelligence à abstraire, et par là à avoir des idées. Alors, c'est pas au sens courant, les idées on a vu, les idées des notions des choses, c'est-à-dire en définitive la connaissance des natures des choses. Pas l'idée qui nous jaillit comme ça de la tête, mais ce qu'on connaît dans notre esprit. La connaissance intellectuelle des choses dans notre esprit est sous forme d'idées. On appelle aussi concept, essence. D'où l'erreur de l'éducation qui voudrait que tout se fasse par audiovisuel, en maintenant ainsi l'enfant au niveau de l'auditif et du visuel. On n'arrivera jamais ainsi à tirer des idées des choses et à développer l'intelligence. Bon, ça ne veut pas dire qu'il faut supprimer l'audiovisuel, mais savoir qu'on peut manquer le principal avec ça. Éduquer à abstraire signifie apprendre à tirer l'abstrait du concret. On rappelle, c'est pas l'abstrait au sens courant où on dit t'es abstrait, t'es dans les nuages. L'abstrait, c'est au contraire saisir le cœur des choses avec l'intelligence, c'est-à-dire son essence, ce qui fait que l'être est ce qu'il est. On l'a vu. Le point de départ peut être audiovisuel, mais un point de départ n'est qu'un point de départ. Nous savons que les idées sont les premières pierres de la connaissance intellectuelle et que sans cela, l'intelligence ne peut progresser, c'est-à-dire ni juger ni raisonner. Vous voyez, toute l'importance de ces connaissances de base de l'intelligence. L'éducation du jugement est aussi très importante, car nous savons que le jugement n'a de valeur que par la vérité, et sans elle, il n'a absolument aucune valeur. Sans la vérité, le jugement est erreur ou mensonge. Il faut former l'enfant à l'amour de la vérité et à la haine de l'erreur et du mensonge, en lui représentant toute la nocivité, en représentant toute la nocivité,
en tant que l'erreur est un poison pour soi, et le mensonge un poison pour la société, car l'homme est fait pour vivre dans la vérité et s'en nourrir. Vous voyez, on a toujours l'idée de nourriture, aux trois niveaux, corporel, sensible et intellectuel. Et la nourriture, là, au niveau de l'intelligence, c'est la vérité. Le jugement vrai, et qu'est-ce que c'est que la vérité? Qu'est-ce que c'est qu'un jugement vrai? C'est un jugement conforme réel, on l'a vu, on a pris le soin de voir. Le ciel est bleu, je dis le ciel est bleu, s'il est bleu, c'est une vérité. Et mon jugement est bon. Et s'il n'est pas bleu, mon jugement est faux et c'est une erreur. Et si je veux le faire croire à quelqu'un d'autre, en sachant pertinemment que c'est faux, je fais un mensonge. Il faut donc former le jugement à l'objectivité. Vous voyez, très important ça, très très important. L'enfant, il ne va pas chercher, on est complètement déformé aussi de ce côté-là, avec cet idéalisme qui nous a envahis complètement. On ne va pas chercher notre connaissance dans nos idées, on va chercher la connaissance dans la réalité, bien sûr. C'est pour ça qu'il faut former le jugement à l'objectivité. L'enfant est très porté à prendre ses désirs pour des réalités et à juger des choses selon qu'elles lui sont agréables ou pénibles. De même aussi à beaucoup de grandes personnes, en fait, qui sont restées des adolescents. Une bonne éducation s'attachera à former l'intelligence de l'enfant, à reconnaître la réalité telle qu'elle est, même quand elle lui est désagréable ou pénible. C'est la noblesse de l'âme, la grandeur de l'âme, de savoir reconnaître la vérité où elle est, même quand elle nous déplaît. Pardon, je regarde quelque chose. L'éducation au raisonnement se fait par l'exercice. On se souvient que le raisonnement se distingue en inductif et déductif. On exerce l'intelligence au raisonnement inductif en l'amenant à tirer des lois générales de l'expérience concrète. Alors ça, on le fait tous. On exerce au raisonnement déductif en conduisant l'intelligence à tirer des conséquences des principes généraux. Ceci pour l'intelligence spéculative, des jugements généraux. Si vous donnez un exemple, rien ne sert de courir, il faut partir à point. Vous voyez, vous avez plusieurs exemples. Vous voyez que les gens qui cavalent, tiens, entre parenthèses, c'est très utile pour aujourd'hui. Ça, tout le monde est toujours pressé. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. C'est une loi générale. Et puis l'inverse, déduction. C'est pareil, on en fait des tas, sans se rendre compte. C'est détruire d'une loi générale, une application particulière, je sais pas, par rapport à la justice, il faut faire de mal à personne. Ou alors, tiens, par exemple, ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse à toi-même. Par exemple, l'enfant a fait sans s'en rendre compte du mal à un autre. Quelque chose qui lui déplaît beaucoup à lui, fait remarquer à l'enfant, toi, tu le fais. Et, déduire un cas particulier, tu n'aimes pas qu'on te fasse ça, ne le fais pas non plus aux autres, parce que ça leur déplaît aussi, tout un art d'éducation. Enfin, vous voyez là en détail toutes les parties de l'être humain pour bien cibler l'éducation dans la réalité de l'enfant et pas dans ce qu'on imagine. Il ne s'agit pas de conduire l'enfant, on se fait pareil, imagination créatrice, avec l'intelligence, on se forme un projet de l'enfant qui ne correspond pas ni à sa nature, ni encore à sa personnalité, et on va faire des dégâts, vous voyez. Il faut
exercer, pratiquer l'éducation dans un être réel, avec ce qu'il est réellement, vous voyez, en sachant, en connaissant ses richesses, ses faiblesses, etc. Du point de vue général, du point de vue de la nature humaine en général, et puis aussi après il faut discerner ce qui est l'est d'un point de vue plus particulier, plus personnel, et savoir adapter l'éducation à ce qu'il est réellement pour le mener à ce qui va le rendre heureux en fin de compte. Et on sait, je le répète, qu'on est heureux quand on agit selon la nature. Ça c'est d'expérience, vous pouvez y réfléchir. Tous les cas que vous prenez où vous êtes heureux, vous constatez qu'il y a quelque chose qui est fait selon la nature. Parce que c'est dans la nature, si vous voulez. Le plaisir, ça vient pas comme ça, on l'invente pas. On peut faire tout ce qu'on veut pour avoir du plaisir. Si le corps n'est pas fait pour ça, il n'aura pas de plaisir. Le corps, on éprouve du plaisir pour des choses qui se font selon la nature qui est déjà en nous, et quand on accomplit des actes dans le sens de cette nature. Donc il faut retrouver toute l'importance de retrouver ce qu'est l'enfant dans sa réalité, ce qu'on fait ici, pour qu'il agisse selon sa nature, qu'il soit heureux. Ça ne veut pas dire qu'il va être coincé dans des règles carrées, mais dans une certaine fourchette, dans une certaine latitude, faire ceci et savoir que faire cela, ça va lui faire du mal, et faire ceci, qu'il vaut mieux faire ceci pour qu'il arrive à son bien, et au bien de tous. On éduquera aussi l'intelligence pratique de l'enfant, en lui apprenant d'abord comment avoir une bonne expérience du concret, et ensuite à appliquer les principes généraux, les théories universelles à l'expérience, en somme à acquérir la vertu de prudence dont on a parlé au début de cette année. On ne négligera pas non plus de former l'intelligence artistique ou esthétique, c'est-à-dire à savoir reconnaître et apprécier la beauté, discerner avec finesse les différents genres de beauté. Alors ça, on ne sait plus faire maintenant. Dans l'art, c'est tout et n'importe quoi. Nous avons un certain sens inné du beau. Il a besoin également d'être développé. Vous voyez, on dit des fois tous les goûts sont dans la nature. Il y a quand même des principes, des constantes générales dans notre être qui font qu'on connaît la beauté, parce que sinon, et ça on a oublié ça aussi aujourd'hui, et toujours à cause de l'évolutionnisme et de l'athéisme, etc. Parce qu'évidemment, si on vient comme ça par hasard, comme un cheveu sur la soupe, on peut former les gens à n'importe quoi. Donc, alors ce qu'on a, par exemple, ce cas précis de savoir pour nous reconnaître la beauté, c'est quelque chose qu'on a en nous qui vient de notre nature qui vient de Dieu. Mais si on croit qu'on est venu par hasard, par l'évolution et par la rencontre inopinée d'atomes, etc., ce qu'on a eu, cette formation qu'on a maintenant, c'est quelque chose qui dépend de tout un tas de transformations, et si on transforme les choses d'une autre manière, on va avoir autre chose. Il n'y a pas de critère de beauté, chacun apprécie la beauté comme ça lui fait plaisir. Et c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, on est en train de faire n'importe quoi dans les œuvres d'art, pour amener les gens à reconnaître que ce qu'on fait maintenant, c'est ça qui est le critère de beauté, et c'est là-dedans qu'ils doivent découvrir leur satisfaction dans la beauté. Alors c'est complètement faux, parce que, au fond, vous allez voir à quel point c'est grave, au fond, c'est dire que ce qui est beau est laid, et ce qui est laid est beau. Vous voyez, peu à peu, pas d'un seul coup, mais peu à peu, on habitue les gens, comme on habitue aussi les gens à faire croire que ce qui est vrai est faux, et que ce qui est faux est vrai. Parce qu'on a perdu aussi les critères de vérité. Alors ça, le critère de vérité, c'est plus facile à reconnaître, en ce sens qu'il faut être conforme au réel, alors que le critère de beauté, c'est pas toujours facile. Mais bon, on sait quand même toujours à peu près reconnaître une belle personne, une personne qui est moins avantagée par la nature.
Vous voyez, il y a un, comment dire, un sens de la beauté en nous, inné, général, qui peut être différent selon les personnes, dans des cas plus particuliers. Et puis aussi, ce sens, il faut le développer. Hein, et des fois, c'est comme tout le reste en nous. Et donc, il faut le développer en l'aidant à discerner la beauté à travers les choses, à travers le réel. Hein, tous les goûts sont dans la nature. Et, je connais quelqu'un qui disait « tous les mauvais goûts sont dans la nature ». Il n'y avait pas tellement tort. Mais le goût, ça se forme, c'est comme le reste. Et ça se déforme aussi. Donc, toute l'importance de former le jeune à la beauté, beauté d'abord sensible, mais aussi beauté intellectuelle. Bon, je ne vous donne pas les détails, hein, c'est tout un travail. Là, on donne les lignes générales, hein, je rappelle, et après, il faut mettre en application. Donc, nous avons un certain sens inné du beau, mais il a besoin également d'être développé. On achèvera cette formation en perfectionnant le côté technicien de l'intelligence, en apprenant à l'enfant à être ingénieux, astucieux au sens pratique. Très important aussi, ça. À part le fait que ça puisse rendre service à la famille et à d'autres personnes, ça développe la personne elle-même, qui est technicienne, ça développe un côté en elle qui a besoin d'être développé. L'homme est créateur, il est créé à l'image de Dieu, Dieu est créateur et l'homme est aussi créateur. Pas de la même manière évidemment, parce que Dieu crée... Voilà. Voilà pour ce qui est de l'intelligence. Volonté et vie morale. Il faut instruire de la morale, c'est très important. Et à ce sujet, il faut se reporter à nos cours sur la morale. Sans oublier qu'il ne suffit pas de savoir et de vouloir, ce qui est déjà énorme, et on aura déjà beaucoup fait si on y parvient. Il faut encore former aux vertus. Si vous avez bien suivi les cours précédents, vous comprenez pourquoi. Cette formation commence à l'âge de raison et se poursuit de façon intensive pendant l'adolescence, en faisant prendre les bonnes habitudes et en détournant des mauvaises, en induisant les bons sentiments et en apprenant à se garder des mauvais, en demeurant infectiblement intransigeant par rapport au mal. On ne revient pas sur le mal, vous vous rappelez ce que c'est, hein. C'est précisément tout ce qui est contre nature, hein. Contre la nature. On ne revient pas sur cette formation des vertus, on en a suffisamment parlé au début de cette année. On se souvient que les vertus forment un ensemble, qu'elles doivent croître ensemble et pas l'une sans l'autre. Le but est de perfectionner tous nos pouvoirs de manière à ce qu'ils produisent comme naturellement le meilleur d'eux-mêmes pour parvenir à une bonne maîtrise de soi. Hein, les vertus, c'est de faire prendre à nos capacités, à nos ressources, à nos principes d'action un bon pli pour qu'on fasse beaucoup plus facilement, de la meilleure façon, ce qu'on a à faire. Et en gros, hein, après, il faut revenir sur le cours qu'on a donné. De celui qui possède bien les vertus, dans le langage courant, on dit que c'est un homme de valeur, qui a beaucoup de qualités. Et ce qu'on apprécie chez les gens, c'est en fin de compte, ça s'appelle la vertu, mais ce mot-là aussi, on a tout fait pour le détruire, pour qu'il provoque une réaction de dégoût chez les gens, alors que c'est tout ce qu'on a de mieux, tout ce qu'on a de meilleur à acquérir. Au niveau de la vie religieuse, spirituelle de l'enfant, on prendra très sérieusement à cœur l'enseignement religieux. Mais cet enseignement religieux ne portera jamais de bons fruits sans la prière. Il sera stérile sans elle. La prière est comme l'âme, la vie de l'enseignement, la sève si vous voulez un peu. Il ne s'agit pas seulement en effet de connaissance, mais aussi et surtout d'entrer en contact à travers cette connaissance avec l'être le plus extraordinaire qui soit, et en qui seul consiste notre bonheur.
D'autant plus que la connaissance à un certain niveau, c'est lui-même. On en reparle en troisième année. Bon, il ne s'agit pas d'éjecter la connaissance, hein, puis de dire on va connaître, ça c'est un des gros problèmes aujourd'hui. Dans l'Église, on a beaucoup insisté, on insiste encore malheureusement sur pour dire que notre religion c'est pas de la connaissance, c'est pas de la doctrine, c'est avant tout un contact avec quelqu'un. Oui, mais c'est quand même quelqu'un qui passe par la connaissance. Vous voyez ce qu'on veut dire en ce sens qu'il ne faut pas s'arrêter à la connaissance et livresque, hein, mais à travers cette connaissance livresque, qui a tout son importance, découvrir les personnes qui est connue grâce à cette connaissance, vous voyez, et entrer en contact et vivre avec elles. C'est en l'occurrence Dieu, hein, puis les saints, tous les gens les êtres qui peuplent l'autre monde. Et c'est par la prière, surtout, que toutes ces connaissances vont devenir vivantes et vont nous conduire à des êtres vivants, des êtres réels. Et la prière, on l'a bien compris, ne doit pas seulement être la récitation de formules, mais un dialogue d'amour dans la sagesse, une rencontre avec l'être le plus merveilleux qui soit, c'est-à-dire Dieu, évidemment. Dieu nous fait l'immense honneur de nous proposer son amitié, comme avec un égal, et c'est cela qu'il faut apprendre à l'enfant. Là encore, l'exemple est primordial. Vous vous rappelez de Saint Thérèse d'Enfant Jésus qui disait « Pour apprendre à prier, je n'avais qu'à regarder mon papa. » C'est beau, hein, Monsieur Martin. On montrera encore à l'enfant la supériorité incontestable de la religion catholique avec ses sacrements et on l'éduquera avec fruit à vivre de ces sacrements. C'est ce qu'on va faire, ce qu'on fait dans ces cours-là. On va montrer que la religion catholique est la seule véritable, supérieure et la seule véritable. Parce qu'aujourd'hui, là, à ce côté-là, on ne sait plus non plus. Hein. Les gens qui ne savent pas, pour eux, toutes les religions sont pareilles, et puis même pour les catholiques, maintenant, ils commencent à être sérieusement ébranlés dans leur foi, dans leurs chaussures, et s'ils gardent encore un reste de tradition, mais au fond du cœur, la conviction n'y est plus tellement. Hein. Prions pour qu'on retrouve le Nord. Donc d'où tout notre travail, là, justement, pour cela. On montrera encore à l'enfant la supériorité, oui, incontestable de la religion catholique, avec ses sacrements. Très important aussi ça, et on l'éduquera avec fruit à vivre de ces sacrements. Alors on disait il y a tout de suite la prière est très importante, en tant que c'est grâce à elle que notre relation avec Dieu va être vivante, avec une personne, et pas seulement avec une connaissance intermédiaire. Mais les sacrements sont des aides encore plus fortes en ce sens que ce sont des choses qui ont, on le verra, on l'a vu un peu déjà je crois, qui ont en eux-mêmes l'action de Dieu. Hein, ce sont des intermédiaires entre Dieu et nous, mais c'est même Dieu. Par exemple, le sacrement de l'Eucharistie, c'est Dieu lui-même qui vient en nous. Hein. Donc là, la prière est nécessaire, utile et nécessaire, mais les sacrements sont supérieurs en ce sens qu'ils nous donnent ce qu'on désire par la prière, en fin de compte. Hein. Parce que le but, c'est de vivre ce bonheur pour lequel on est fait. On a vu que ce bonheur ne pouvait être qu'en Dieu. Et Dieu se donne à nous, c'est ça qui est ce mystère extraordinaire dans la religion catholique. Dieu se donne à chacun de nous. Et nous avons à vivre ce don, et on le vit le mieux en nous donnant nous-mêmes à lui, dans une union d'amour qui n'a rien à voir avec les amours de la terre. Et d'arriver à un bonheur extraordinaire, comme on fait les saints. Hein. Si vous voulez savoir ce que c'est que la religion catholique dans le vécu, vous lisez les vies des saints. Il faut faire baptiser l'enfant le plus tôt possible, voilà, pour que ce soit Dieu lui-même, la Sainte Trinité,
qui prenne possession des profondeurs inconscientes de sa psychologie, avant que le mal ne commence à faire sa place en lui, ce qui peut débuter très tôt. Jean-Marie Vianney, je crois, disait qu'il y a des enfants en état de péché mortel. Des petits mignons, là. Bon, qu'est-ce que je voulais dire aussi Oui, alors à propos du... Oui, alors on reparlera de cette tendance aujourd'hui à faire baptiser plus tard pour qu'il puisse choisir lui-même, comme on dit. Ben, ça, c'est une erreur, une aberration, parce que premièrement, les parents ne vont pas donner de mauvaises choses à leurs enfants. Ils ne vont pas lui demander, attendre qu'il soit grand, lui demander son avis s'il veut recevoir l'éducation nationale, parce qu'on sait que c'est nécessaire à sa vie. Il n'y a pas à demander si ça lui plaît ou pas. il faut, et de même pour lui apprendre, quand on va lui apprendre un métier, on ne va pas lui demander si ça lui plaît de travailler ou pas. On l'envoie à l'école ou à un lycée professionnel pour qu'il apprenne quelque chose et qu'il puisse se débrouiller dans la vie. Et au niveau de la religion, c'est pareil. C'est pas, vous voyez, c'est parce qu'on a ça, c'est encore une erreur générale où on a mis la religion au même plan qu'un lobby. Comment on appelle ça, un lobby, oui. Un luxe, quelque chose. Toi, tu fais du cheval, toi, t'aimes bien la montagne, lui, il aime bien la religion catholique. Bon, vous voyez, t'aimes bien les Esquimaux. Moi, j'aime bien Jésus. Bon, c'est pas au même plan, c'est pareil, c'est au niveau de la nécessité. Déjà pour cette vie, où on a à vivre la vie de Dieu, parce que tant qu'on n'est pas... Bon, si on peut dire quand même, tant pis, on sera un peu long, mais... On est naturellement religieux, et si on n'a pas la vraie religion, il y en a une autre qui prend la place, et ce qui prend la place, c'est le Satan. Il n'y a pas 36 solutions. Et donc, toute l'importance pour cette vie, et puis aussi pour la vie future. Alors, on pourrait dire, mais il aura le temps d'y réfléchir. Ben non, parce qu'il peut mourir dans 2 mois, dans 1 an ou dans 3 ans. Donc, c'est pour ça qu'avant, on était beaucoup plus prudent, beaucoup plus sage en faisant baptiser les enfants tout jeunes. Bon, c'est vrai qu'il y a aussi une mortalité infantile beaucoup plus grande qu'il y a maintenant. Enfin, infantile, je ne sais plus si on dit comme ça. Mais la raison principale, c'est que c'est un cadeau merveilleux qu'on fait à l'enfant. Le plus beau cadeau est bien plus beau que de l'envoyer à l'école pour apprendre un métier, ce qui est aussi très nécessaire. Et s'il peut vivre vraiment cette vie avec, vous vous rendez compte, Dieu qui se donne à nous, à chacun de nous. Et déjà dans ce petit enfant-là, pour vivre dans son cœur et le diviniser, et le rendre, lui faire vivre une vie extraordinaire, s'il le veut. Bon, là, quand il est petit, c'est les parents qui prennent la décision pour lui, bon, on en parlera aussi de ça. Et puis l'enfant, il n'a pas à dire après, on m'a imposé quelque chose quand j'étais petit, et puis c'est comme si on donnait à l'enfant des châteaux, des richesses, des bateaux, des ports, des maisons dans toutes les villes de monde, et des comptes en banque dans toutes les banques du monde, etc. Et puis que l'enfant, après, il dit, moi, j'ai rien demandé de tout ça, j'étais pas libre à l'époque, maintenant je rejette tout, je veux faire ma vie à moi. Ça n'a pas de sens, vous voyez. Donc là, c'est pareil, quand on donne Dieu, qui vaut bien plus que toutes les richesses du monde, vous voyez, et puis les parents, il y a aussi cet argument-là aussi, c'est que les parents, ce qu'ils donnent à leur enfant, ils le donnent pour son bien. Tout ce qu'ils font, c'est pour son bien. Donc, il va pouvoir mettre ça en cause. Voilà. Alors, c'est vrai que l'enfant peut choisir, une fois devenu adulte, il peut dire, non, moi, la religion catholique, malgré tous les avantages qu'elle a, et il peut dire, j'en veux pas, je la rejette. Bon, c'est malheureux, mais là, il faut dire qu'à ce moment-là, il rejette quelque chose de super essentiel dans sa vie et que ça le conduit directement au plus grand malheur. Mais chacun est libre, Dieu nous laisse libres. Donc, pour qu'il puisse, on le baptise pas pour qu'il puisse choisir lui-même plus tard,
Surtout que plus tard, il ne peut même pas choisir parce qu'on ne l'a pas informé, il n'a pas été instruit, et puis lui-même n'a pas pris la peine de s'instruire des religions. Parce que pour choisir, il faut être au courant. Et en fin de compte, il ne se fait jamais baptiser, et puis comment il arrive aux portes de l'éternité, s'il est sauvé, il aura de la chance, et il arrivera dans les plus mauvaises conditions. L'éternité. Ensuite, l'enfant pourra profiter du sacrement de pénitence dès qu'il saura distinguer le bien du mal, une fois baptisé, et du sacrement de confirmation dès qu'il sera capable de prendre un engagement personnel. Pour ce qui est de l'Eucharistie, saint Pédis dit que l'enfant peut communier dès qu'il sait qu'en communion, il reçoit Jésus lui-même. Et ce pape précise, sans aucune condition d'instruction religieuse ou formation morale. Dans une famille très pratiquante, ce peut être selon Jean Deja vers 5 ans, sans attendre la première communion collective avec les autres enfants. Jean Deja raconte à ce sujet 2 histoires qui sont assez intéressantes. La première est celle-ci. Une paysanne dans une paroisse très chrétienne dirigée par un clergé très spirituel emmène au temps de Noël son enfant de 4 ans à l'église pour prier devant la crèche. L'enfant tire sa mère vers le tabernacle et dit « c'est là qu'il est ». La mère le ramène vers la crèche et l'enfant ramène sa mère devant le tabernacle et dit « c'est là qu'il est ». Alors le recteur qui avait assisté à la scène dit à la mère « je vais lui donner tout de suite la communion ». C'est beau, hein. Dans l'autre histoire, une mère encore d'un enfant de 4 ans emmène celui-ci à la communion pour ne pas le laisser seul. Alors c'était l'époque où on s'agenouillait tous devant la... Je ne sais plus comment on appelle ça, là, au chœur, là, il y avait une rambarde, là, je ne sais plus comment on l'appelle. Tout le monde se mettait à genoux là, et l'évêque, le célébrant passait et distribuait la communion à tous les gens à genoux devant. Alors l'évêque passe, arrive, donc il va pour donner la communion à l'enfant, et la mère lui dit qu'il n'a que 4 ans, il n'a pas fait sa première communion. Alors l'évêque, il présente une hostie à l'enfant comme ça. Il lui demande, en le regardant droit dans les yeux, « Qu'est-ce que c'est ?» L'enfant répond, « C'est Jésus. » Et l'évêque lui a donné la communion. Ah, c'est beau aussi. Hein. Il n'aurait pas fait si l'enfant avait répondu « Je sais pas » ou « C'est un petit carton blanc ». Il a dit « C'est Jésus », paf. Il a reconnu Jésus, donc il a le droit de recevoir l'Eucharistie. L'Eucharistie fréquente est très importante pour que Jésus s'empare de l'enfant avant que le péché y entre. Nous avons ainsi terminé avec cet examen des différents domaines de l'être humain. Pour plus d'approfondissement en ces divers domaines, on se reportera sur nos cours précédents et suivants. Toute cette formation, en fait, qui concerne la formation de l'homme dans l'essentiel. Voilà, cette deuxième partie est terminée, un peu longue. 1h30. Mais bon, vous voyez, je crois que ça valait la peine. Et encore, on a dit que l'essentiel, hein, il y a des tas de choses, vous avez des tas de déductions à faire dans l'application à partir de ces grands principes. Voilà, cette deuxième partie est terminée. À tout à l'heure pour la troisième partie.